Les amis, voici la liste des joueurs qui peuvent quitter le FC Barcelone cet été et ces joueurs peuvent rapporter 101 millions d'euros au FC Barcelone. Déjà, au poste de gardien, Iñaki Peña et Ter Stegen. Ter Stegen, c'est pas encore probable, mais avec la pression des supporters pour lui dire de quitter le club, je pense pas qu'il va encore chercher à rester. Et en défense, on a Clément Lenglet qui va quitter pour de bon, Todibo, Gérard Martin. Gérard Martin, je comprends pas trop, mais bon, Flick avait dit qu'il allait les garder, mais il est quand même sur cette liste. On a Hector Fort et on a Alex Vallée. Et au milieu de terrain, on a Pablo Torre, Romeu. D'ailleurs, son contrat est fini. Apparemment, son prêt est terminé. Il peut revenir au Barça et il sera vendu pour de bon. Et il y a Trincao, on a Pau Victor, Ansu Fati et Guy Fernandez qui peuvent quitter aussi le FC Barcelone. Donc, ils ne peuvent pas quitter parce que déjà, Ansu Fati, lui, direction Monaco. Bonjour la Ligue 1. Guy Fernandez, il va rapporter. Cependant, pour les départs, c'est bon. Mais qui va venir au FC Barcelone? En fait, c'est là le problème. Quel joueur va signer Deco? Déjà, la tête de Deco ces dernières semaines, le gars, il a une pression de fou pour signer des joueurs. Et voilà, je vois beaucoup d'affiches sur les réseaux sociaux qui me font mal. Je vois ça, j'ai mal. Parce qu'il y a beaucoup des supporters du FC Barcelone qui rêvent de voir Gyökeres au FC Barcelone. Mais c'est impossible, les gars. Deco, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas venir. C'est même pas Deco le problème. Le club ne peut pas supporter Gyökeres. Son salaire, ça sera lourd. Hein. Son transfert, ça sera lourd. Gyökeres, moi, je le vois plus partir du côté de la Première Ligue. Julián Álvarez, lui aussi, les supporters veulent vraiment lui voir au FC Barcelone. Hein. Mais moi, je pense que c'est pas faisable maintenant. Peut-être dans un futur proche. Mais cet été, les gars, ne rêvez pas de ça. Pour moi, en tout cas, Luis Diaz, c'est bon. Il peut venir. C'est un joueur très fort, c'est bon. Mais avec l'âge et le montant de son transfert qui peut être autour de 70 millions d'euros. Pour moi, le Barça aurait dû chercher Nico Williams, les gars. Parce qu'en termes de percussion, face à une défense, Nico Williams, il est plus percutant que Diaz, les gars. On va pas se mentir. Et Nico Williams, c'est juste autour de 58 millions d'euros. Vous payez sa clause, vous avez Nico Williams. Mais pourquoi aller chercher Diaz, les gars? Et aussi, il y a Rashford. Déjà, lui, j'ai dit out. Hein. Bye, il ne peut pas rejoindre le Barça déjà. Il y a Rashford, lui aussi, possible qu'il rejoigne le FC Barcelone, surtout qu'il a très envie. Il va faire tous les efforts nécessaires. Il va accepter de baisser son salaire. C'est possible de voir Rashford au Barça. C'est possible. J'espère que Deco travaille dessus. Mais moi, je pense que la priorité du Barça, c'est Diaz. Et on voit aussi que le gardien Joan Garcia de l'Espagnol, il n'a pas envie de rejoindre le Barça. Il a clairement dit que lui, il veut jouer en Première Ligue. Donc, pour le gardien, le Barça doit penser à un autre gardien. Parce que déjà, Ter Stegen, Iñaki Peña quittent le banc du FC Barcelone, je crois. Pour Ter Stegen, je ne confirme pas, je pense. Mais après, le Barça a renouvelé Szczęsny pour une année supplémentaire. Donc, le Barça doit penser à un autre gardien. Et derrière, Ansu Fati Monaco, bye bye mon gars, bienvenue en Ligue 1, le Paris Saint-Germain va te correctionner. Bon les gars, bonne nouvelle, il y a quelques heures, Yamal a renouvelé son contrat jusqu'en 2031 avec le Barça. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue les gars. Moi, je suis choqué les gars. T'as beau être Yamal, t'as beau être une star, mais comment tu peux venir renouveler ton contrat habillé comme ça? T'es en culotte, tu mets un pull, une casquette, voilà, tu viens renouveler ton contrat. Pour moi, c'est pas professionnel, c'est pas propre, c'est un manque de respect en fait. Désolé. En fait, Yamal, il est mal entouré. Comment on peut lui laisser venir renouveler son contrat habillé comme ça? Non, mais après, ça ne m'étonne pas. Parce que quand je vois l'habillement de son père, c'est pareil. C'est pareil. Ils viennent renouveler leur contrat. Ils sont en culotte. Et Hustle Hard, devant les bureaux du FC Barcelone, ils fument. Ils rentrent avec une cigarette dans les bureaux. Traitez-moi de fou. Dites que je suis pas content. Moi, je suis pas là. Parce que tous les renouvellements du Barça que j'ai vus cette saison, tout le monde vient en veste. Rafinha, il a renouvelé son contrat jusqu'en 2028, il y a quelques jours. Il est venu en veste. C'est ça une personne qui respecte l'administration. C'est ça une personne qui se respecte, qui est professionnelle. Mais Yamal, je sais pas, c'était peut-être pas un renouvellement, ils ont peut-être pas signé. Ils ont peut-être juste discuté, je sais pas. Mais si c'était un renouvellement de contrat, la manière dont Yamal était habillé, les gars, c'est pas normal. Grosse culotte, pull, casquette. Son daron aussi pareil, culotte, t-shirt. Personne n'est en costard. Supplément, cigarette à la main. Il rentre dans les locaux du FC Barcelone. Non, en fait, Yamal, il est mal entouré. Hein. C'est pas la première fois que je le dis. C'est triste, c'est pitoyable, c'est cruel, c'est désolant de voir des supporters faire ce genre de choses à leur propre gardien. Depuis quelques heures, il y a une propagande qui est lancée sur X avec ce hashtag
Ter Stegen out. Il y a plus de 200 000 vidéos avec ce hashtag. Et ce sont les supporters du FC Barcelone qui ont lancé voilà, ce mouvement-là pour mettre Ter Stegen à la porte, pour qu'il ne reste pas, pour qu'il soit dégoûté par le club. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Les gars, il y a même ce mec qui a fait une vidéo de 83 minutes de toutes les erreurs de Ter Stegen, les gars. Et le pire, c'est qu'il y a des gros médias comme French FCB qui suivent aussi le mouvement, les gars. Ce média donne des actus sur le FC Barcelone. Ils ont plus de 300 000 abonnés. Mais ça banalise un gars qui est considéré minimum comme une légende du FC Barcelone. Ça l'éteint, votre propre joueur. Non, je me dis, vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour pour vos joueurs, les Barcelonais. Après, ça vous étonne de voir vos légendes ailleurs. Vous dites, non, le Paris Saint-Germain nous vole nos légendes. Mais comment vous traitez vos légendes? Qu'est-ce que vous proposez à vos légendes? On voit comment les Madrilènes, ils invitent, ils créent des postes pour leurs légendes. Récemment, Toni Kroos, il a pris sa retraite. Le Real Madrid lui a proposé un poste. Il a refusé, il a dit non, j'ai d'abord des trucs personnels à faire, mais après je vais revenir. Mais le Barça ne sait pas traiter ses légendes. Voilà, il y a des gars comme Luis Enrique, ils sont partis. Mais qu'est-ce que le Barça les a proposé? Même après qu'il soit passé comme entraîneur. Est-ce qu'on lui a proposé un poste de direction? Est-ce qu'il a refusé? Non, mais ça vous fait mal de lui voir au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous lui avez proposé? On sait tous ce qu'il a vécu récemment. Hormis sa blessure qui lui a cassé le mental, sa femme avec laquelle il a passé plusieurs années, lui a trompé avec son coach personnel, les gars. Imaginez la douleur. Le gars, il essaye de se ressourcer et vous lui faites ça. Quand je vois ce genre d'image, je me dis, des fois, nous, les supporters, non, on ne se met pas à la place de nos joueurs. On pense que, voilà, avoir du beau football, mais on ne voit pas tout ce qu'ils sacrifient pour être là où ils sont. Le pauvre Iñaki Peña, bah, le gars, il a tout donné, mais lui aussi, il va finir out. Là, c'est Ter Stegen. Sejny qui a fait beaucoup de conneries, qui sort de la retraite. On lui fait même pas ça. On lui donne une autre chance, malgré les conneries qu'il a aussi fait. Hein. Parce que l'élimination du Barça, il a aussi une part de responsabilité, Sejny. Mais on lui prolonge. Et vous, vous êtes tous contents. Ter Stegen qui essaie de se remettre. Un gars qui est là depuis des années, on lui chasse comme un chien. Non, les gars, j'aime ce mec. J'aime ce mec, les gars. Il est arrivé devant les caméras, sourire. Voilà, sourire, hein. BG, propre. Il a dit qu'il s'en bat les steaks de tout ce que les Barcelonais pensent sur lui. Il ne calcule pas, il écoute personne. Donc voilà la question d'un journaliste. Êtes-vous blessé par les critiques? Regardez ce qu'il dit, hein. Non, je ne les écoute pas. Franchement, je ne les suis pas. J'entends peut-être un peu ce que la famille entend. Mais je ne fais pas attention à ce que les gens disent. Donc tous les supporters barcelonais là, vous faites du bruit, vous insultez à Rojo, vous faites des posts, vous venez l'insulter. Lui, il ne vous calcule pas en fait. Lui, il s'en bat les steaks. Il bouffe son argent du club. Voilà, il vous laisse éliminer. Lui, il s'en bat les steaks, les gars. Il a clairement dit. Les critiques ne lui touchent pas. Pour moi, normalement, ça m'aurait fait plaisir qu'ils disent que ça me fait quand même mal. Oui, parce que les critiques, les critiques font mal, hein. Normalement. Et puis il allait dire, ces critiques font en sorte que je puisse chercher à m'améliorer. Mais lui, il dit qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas les critiques. Les critiques, ont pour but de lui faire grandir en fait. S'il était mature, il devait dire, les critiques vont me permettre de m'améliorer, de plus travailler pour que je ne puisse plus recevoir des critiques. Mais lui, il a clairement dit qu'il ne les écoute pas. C'est la preuve que voilà, ils sont bas les steaks du FC Barcelone, ils sont bas les steaks des joueurs, ils sont bas les steaks des supporters, lui.